s'est enthousiasmé sur la recherche et aujourd'hui, effectivement, la capacité à guérir des cancers. Et on ne peut que, effectivement, être admiratif. Mais par contre, ce qui est insupportable pour nous aujourd'hui, c'est que le frein à la recherche est un frein économique. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir accès à la recherche, à accélérer la recherche, avoir accès à des nouveaux médicaments, parce qu'on a un regard extrêmement économique de notre système de santé. Et ça, pour nous, c'est insupportable, effectivement. Et je pense qu'on en est arrivé aujourd'hui, dans ce pays, je ne vais pas faire ici de la politique avec un petit p, on va la laisser à d'autres, mais c'est qu'il nous faut mener une véritable réflexion sur le financement de notre protection sociale et de notre protection sanitaire. Quelle santé voulons-nous pour chacun d'entre nous? Et qu'effectivement, ces nouvelles technologies ont un coût peut-être au début, mais peut-être qu'à la longue, c'est certainement peut-être des économies aussi, faut-il encore le savoir. Mais on a une véritable réflexion à mener aujourd'hui sur comment on développe d'une façon véritable ces nouvelles technologies pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de nos patients. Et ça, c'est une vraie vision de notre système de santé qu'il faut avoir. Juste, Xavier Troussard, on parle de quoi en termes de coûts? Parce qu'une chimiothérapie, une immunothérapie, ça coûte combien en moyenne par jour versus un test? Ouais, juste un petit commentaire sur le coût. D'abord, je trouve que nous n'avons pas suffisamment la culture économique au sens global et au sens général. Il est clair que le coût d'un séquençage, même s'il est très étendu, n'a rien à voir avec le coût d'une hospitalisation d'une journée dans un centre expert, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le coût des médicaments en tant que tels, parce qu'on va donner souvent ces médicaments pendant des périodes très très prolongées, et au final, il faudrait quand même que nous ayons une vision du coût économique sur le parcours de vie du patient, sur le prix d'une maladie. Peut-être faire une étude médico-économique. Et il faudrait donc effectivement faire une étude médico-économique. Je vais être un peu franc et cash. Je trouve que le prix d'un séquençage n'est pas très élevé par rapport à tout cela, par rapport au coût global de la prise en charge d'un patient. Donc attention aux problèmes économiques et surtout soyons attentifs à faire des études médico-économiques évidemment de haute valeur et qui ne soient pas simplement centrées sur le prix de journée d'une hospitalisation, sur le prix d'un séquençage ou encore sur le prix d'une chimiothérapie.